Alright. Bonjour mes capitaines, j'espère que vous allez bien. Un bon café, thé ou vino. Nous sommes le mardi, oui, c'est ça. Le 25 mai 2021. La date de la numérologie de la journée nous donnait un 17, réduit nous donnait un 8 dans ce infini cycle. Alors, je vous invite à mettre un petit cœur, un petit soleil dans les commentaires si ça résonne en vous, à commenter un fait ou whatever, un commentaire, c'est pas pire. Liker et vous inscrire pour recevoir les notifications de quand les nouvelles vidéos sortent. Ce matin, je recevais vraiment c'était très doux, c'était très beau, puis c'était la chanson dans le Magicien d'Oz qui est Somewhere Over the Rainbow. Puis quand j'ai regardé les paroles, il y a grande emphase sur le bout qui dit And the dream that you dare to dream really become true. Alors c'était vraiment, je trouvais ça vraiment sweet. C'était, on se dirige vers la pleine lune. Alors hier, je recevais, j'étais assis sur mon balcon. J'écoutais la nature s'endormir. C'est magnifique quand il y a le changement de, quand il y a le changement de chiffre. Puis j'ai ressenti une grande paix. Puis j'ai reçu le message paix, paix tu es et paix tu seras. Et ce matin, c'était Somewhere Over the Rainbow, Sky are blue. Et je sais, puis là, j'ai channelé des messages, puis là, j'étais comme, oh my god. J'ai parlé il y a pas longtemps de cette espèce de symbole réveil de l'arc-en-ciel, de comment que on pouvait imprégner notre soi, mais imprégner nos couleurs dans dans toute cette métamorphose-là qui s'est opérée autant du petit que dans le grand avec ce fameux COVID. Alors c'est ça le symbole de l'arc-en-ciel qui nous rappelait que nous sommes les nuances, nous sommes les couleurs. Le chemin, est parsemé de ça, de ce que tu es. Et c'est un peu ce qui te donne ta direction, ton essence, puisque justement, Somewhere Over the Rainbow, c'est ta destinée, ta destination, ton destin. C'est le fait de trouver ta passion, ta mission, de te diriger toujours vers ton art. Alors, le message était Get well, prepare for it. Prépare-toi. Alors, aussi grande emphase à se poser la question entre l'amour et l'argent, qu'est-ce que t'es? Parce que qu'est-ce que t'es, c'est ce qui reste ensuite. Alors, grande focus sur grande fréquence, grand focus sur cette grande fréquence qui est l'amour, car l'amour transforme. Ah, il y était aussi une grande emphase je recevais la liberté, la liberté, plusieurs se sont plaints de la non-liberté durant l'espèce de période d'ermite qu'on a été pendant cette ascension de COVID. Mais en général, là, quand tout est ouvert et que tu as le droit de faire ce que tu veux, t'es-tu vraiment toi? T'es-tu vraiment libre? T'es-tu vraiment ton vrai toi? Est-ce que tu l'aimes, ce toi-là? Est-ce que c'est ça qui t'empêche de pas être ton vrai toi? Cet amour-là que tu ne te portes pas? Hum, Est-ce que tu es libre d'être vraiment toi avant tout ce qui a pu t'arriver ou ce qui t'a été dicté d'être? Fait que c'est ça. Je recevais cette information-là, cette grande synchronicité de messages, là, si je me porte dans le temps puis que je fais une évaluation de tout ce qui a pu sortir. En tout cas, c'est magnifique. Grande emphase aussi, je recevais, c'est sorti dans
C'est ça, c'est dans le collectif, dans le fond, c'est comme en suspens dans l'air, c'est des énergies, c'est des vibrations. J'ai pas abordé encore le thème de la sexualité sacrée. J'ai commencé à aborder le couple divin. J'ai abordé quelques fois les parasites. Et en cette période voyons, en français, de pleine lune en Sagittaire, qui est une lune de sang, en même temps qu'un éclipse lunaire, oh well, prepare for it, shadow work. Ça veut dire que, on l'a abordé il y a pas longtemps, il faut couper ce qui est toxique puis replacer notre couronne dans le sens qu'il faut couper ce qui est toxique, ce qui est toxique en nous, là, ce qu'on fait de nous-mêmes aussi, puis ce qu'on tolère alentour de nous, puis replacer sa couronne qui est en fait être soi, être son soi en maîtrise de soi, dans son pouvoir, dans sa création. Puis c'est très important de faire attention dans ce temps, ben pour tout le monde, mais plus que plus qu'on crée consciemment, plus qu'il faut faire attention parce que tout est énergie. Il y a certaines lois qu'on peut transmuter alchimiquement, mais ça reste que c'est l'énergie. Alors, tout ce qui apparaît dans le visible existe autant dans l'invisible. Il y a autant qui existe dans le visible que l'invisible. Il y a du parasitage énergétique qu'on se fait à soi-même ou qu'on s'impose ou qui nous sont imposés. Puis ça peut paraître anodin, le parasitage peut se faire au niveau, c'est très vite. Puis c'est quelque chose qui commence tout le temps très petit, mais qui grossit parce que on l'alimente, on le nourrit. Alors, ça peut être des pensées, ça peut être des personnes, dans le relationnel, ça peut être des énergies, des lieux, ça peut être nos diètes, dans nos comportements, ce qu'on mange, ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, ce qu'on dit, ce qu'on regarde, ce qu'on accepte. Et c'est ça, on est dans une période où est-ce que là, il y a l'été qui est là c'est ça, il y a l'été, puis qui approche à grands pas. Il y a tous ces changements planétaires-là, ces influences énergétiques, des grands changements qui vont s'opérer, qui s'opèrent, c'est important de se protéger également dans toutes, justement, ces comportements-là c'est un peu comme l'auto-sabotage, dans le fond, parce que si on n'a pas conscience, ben on le fait, puis on se nuit à soi-même. Alors, grande emphase sur prendre conscience du pouvoir de sa sexualité, du pouvoir sacré de cet échange-là, de cette création-là. Ok, désolé, j'ai eu une confirmation. Ouais. Et, c'est ça, puis parce que le couple peut facilement balancer du couple divin au couple toxique. Le couple divin, on se rappelle, c'est un échange, c'est un partage. Le couple toxique, c'est le schéma de je te prends, tu me donnes. Et c'est très exemple, plus que le parasitage peut se faire au niveau autant de la pensée que du comportement que prendre ampleur sur une personne complètement, ou un lieu, ou un comportement, c'est ça. Plus que... juste un moment. Alright, pardonnez-moi pour ce petit dérangement. Alors, je disais, le couple divin, c'est un échange, un partage. Le couple toxique, c'est tu me donnes, je te prends. Et dans ces couples toxiques-là, c'est des individus qui sont parasités, qui ont souvent pas conscience qu'ils sont parasités, qui s'auto-parasitent en reproduisant des comportements ou des schémas qui sont liés à des blessures émotionnelles ou physiques.
qui sont pas abordés, qui sont pas traités. Et c'est super toxique. Puis c'est important que vous vous éloigniez de ces situations toxiques-là, de ces relations toxiques-là, où est-ce que quand cette personne-là toxique réussit plus à avoir ce que vous avez, ce qu'elle obtenait, elle va essayer de te nuire ou de te saboter. Et c'est pour ça que c'est très important de pas avoir un échange sexuel avec ces personnes-là parce que c'est pas une relation qui est sacrée. Alors, c'est pas se protéger, ce n'est pas s'aimer, ce n'est pas se reconnaître dans ce temps-là. Et il y avait une grande emphase sur les succubus et les incubus, qui sont des entités parasitaires, des espèces de démons énergétiques qui peuvent sauter d'une personne à l'autre, d'un être à un autre, euh, ou complètement posséder une personne où est-ce que il va influencer les comportements, les pensées, les énergies, les émotions de la personne qui possède. Dans le fond, on n'est pas à Hollywood, là, c'est pas c'est pas la même chose. Mais ça a vraiment un effet néfaste sur les personnes qui sont alentour de qui sont parasités par ces énergies-là. Ça a des effets sur eux, ça a des effets aussi sur les autres, sur leur relationnel. C'est important comme collectif qu'on prenne conscience rapidement de cette grande pouvoir sexuel-là qu'on a en soi, lié à nos centres énergétiques, mais que c'est quelque chose de très sacré, de très créatif, de très sacré. C'est ça. Et c'est important de se tenir loin des parasites. Il n'y a personne de parfait, mais c'est important à chaque jour de faire un pas dans la bonne direction pour amplifier sa fréquence individuelle et ensuite arriver au collectif. Alright, cette nouvelle, c'est pas une nouvelle, c'est une grande pleine lune en Sagittaire, importante, grande emphase sur garder la balance. C'est une lune, en anglais, c'est un Blood Moon. Je recevais Blood Moon, All Bloom. C'est revenu, ça revient là, mais c'était sorti là, un moment. Puis le message est prendre, noter que seulement ce qui est vrai va rester et vérifier les symptômes de l'ascension. Alors, on se rappelle avec cette grande éclipse lunaire et grande pleine lune en Sagittaire que nous pardonnons, mais que nous n'oublions pas. C'est beau, ça. Il va y avoir des grands bouleversements. Certaines forces vont devenir des faiblesses, certaines faiblesses vont devenir des forces. Et karma, il restera seulement ce qui est vrai. Et j'ai reçu aussi, c'était cute parce que j'ai reçu Go with the Flow vibe. Ok, mais j'ai reçu, à part de ça, j'ai reçu Respect yourself. Yeah, 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 yeah. Puis là, j'étais comme, ok, mais c'est pas c'est comme, c'est pas les mots qui vont dans la bonne chanson. Puis là, j'ai reçu Madonna Vogue. Puis, j'ai écouté la chanson un peu plus tard. Puis là, j'étais comme, oh wow, parce que quand j'ai reçu Madonna Vogue, là, c'est que ça, c'est parti là, Vogue, vague, différentes directions, délais, le calme après la tempête. Puis là, quand j'ai regardé les paroles de la chanson de Madonna, grande emphase sur, une grande énergie sur les paroles, c'est What you're looking at, strike the pose. Let your body move to the music. Eh, eh, eh. Et j'ai reçu après ça, Make a wish, you are the superstar. So rise, élève-toi. Tu es ton propre héros, tu es ton propre créateur. Alors, c'est cela. J'étais supposé faire juste une vidéo avec les messages que j'avais reçus depuis ce matin. Puis j'ai décidé de vous partager
que les tirages que je fais des tirages personnels, en fond, là, quand j'ai besoin d'avoir une confirmation ou que j'ai des questions, je call l'univers. Puis c'est ça, ça me permet de mieux saisir ce qui se passe, mieux me diriger également. Je trouvais ça important intéressant de vous le partager dans les arcanes du tarot de Marseille. On a eu l'arcane majeur, le chariot du chiffre 7 et le 2 de coupe, chiffre 2. Le chariot qui nous et je trouvais ça beau parce que j'étais comme wow. Souvent c'est juste à la fin de tout que je fais comme oh mon dieu, c'était tout relié, puis c'est comme confirmation ou dit d'une autre manière ou amené d'un autre angle ou it's so fucking amazing, you know. Alors le chariot qui nous indique une nouvelle rapide, un mouvement, être en chemin, une balance en soi, une balance entre son âme et son ego. Et se rappeler que le narcissisme, ça veut dire qu'on n'est pas soi-même, que c'est des graves, grandes blessures émotionnelles qui ont été créées souvent dans l'enfance, qui doivent être abordées, ou du moins avancer à comprendre, guérir, mieux se balancer. Alright. Alors, c'est 7, chiffre 7, le chariot qui veut dire réalisation. Alors, le chariot qui nous rappelle grande emphase entre l'âme et l'ego. L'ego qui est plus la réussite, les illusions, tout ce qui est artificiel. Et l'âme qui est plus tout ce qui est réalisation, c'est intemporel, authentique. Alors, le chariot nous rappelle que bien, succès à venir, satisfaction. Et ensuite, avec le 2 de coupe, que je trouvais très intéressant comme succession de cartes. Si on voit ici, les coupes, ça représente tout ce qui est relationnel, amour affectif, union. Et je sais pas si vous voyez l'espèce de dessin entre les deux coupes. Je trouve que ça ressemble à une espèce de utérus de femme. Où est-ce que de deux coupes, ça mène à une création. Ok? Je sais pas si vous me suivez. Alors, le 2 de coupe qui représente une dualité, mais un choix, union, balance et un grand message de tout ce que tu as pu passer comme épreuve, ça n'a pas été fait en vain. C'est pas. Ça a été. Tu as vécu ça pour que ça puisse te mener où tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui. Et c'est ça, grande union avec le 2 de coupe, puis là, le chariot, balance du soi, là, j'étais comme, ok, balance du soi, nouvelle rapide de union, balance relationnelle. C'est une union divine, tu sais, il y a une connexion, il y a et à ce moment-là, j'ai reçu un, un diamant brille. Un diamant brille quand il est poli. Alors, c'est cela. Ce que j'ai reçu après, l'amour vient, l'amour est dans l'air. De ces morceaux forment une majestueuse œuvre d'art. J'étais comme, oh, c'est sweet. Ensuite, j'ai reçu Amplifions-nous. Hop! Et je sais que tu es ma flamme jumelle. Alors, confirmation encore ici, tantôt avec le 2 de coupe, le chariot, et connexion, mouvement, union, réalisation, succès, satisfaction. J'étais comme, wow, so sweet. Le 5 est pas sorti à ce moment-là, il est sorti juste à la fin des cartes, mais là, je le mets avec parce que c'est les cartes du même format. 5, élévation, accroissement, changement, évolution. Puis si on regarde la date de la journée, minuit. Si on regardait la date de la journée, on était le 25 du 5 2021, et le 2021 nous donne un 5, 5, 5, 5 plus un 5, c'est so strong, le changement. Alright, ensuite, j'ai pris, je parle un petit peu de toutes mes cartes quand que je pose mes questions pour clarifier, pour essayer d'attraper des détails qui pourraient m'échapper. Puis il y a 5 cartes qui sont sorties pour les espèce de clarifier le chemin. Comment je pourrais appeler ça? Les cartes de clarification. Les 5, ce sont
Je les ai conservées. J'avais demandé une, mais quand le message est plus complet, je l'apprécie. Alors, les clés à avoir en soi, c'est justement ces clés-là, ces vérités-là, pour ouvrir ses portes, avoir les savoirs pour le faire. Suivi du renard. Le renard, utiliser de ruse, être rusé, ou faire attention aussi à un karmique ou à une relation karmique qui pourrait nous nuire, qui pourrait essayer de justement changer des vérités ou voler des clés ou des savoirs, des connaissances. Et c'était suivi par le lion qui représente la force, la maîtrise de soi, du dedans au dehors. Était suivi du magicien, le magicien qui nous rappelle que c'est le fait qu'on a toutes les habilités, les outils, mais de faire attention aux illusions. Et était suivi par la foudre, intervention divine, qui est la tour, le fait de redirection des énergies, redirection, rebalancement, redistribution des énergies. D'accord, good job. Alors ensuite, était sorti, j'avais demandé des cartes focus, et il y en a 6 qui sont sortis, mais j'ai vraiment eu grande emphase, ouais. Grande impression, confirmation, que c'était vraiment 2 messages différents. Alors nous avions justice, décision, protection. Alors, c'est peut-être une justice qui a été rendue suite à une décision, suite à une protection, ou à une protection qui est faite suite à une décision qui va apporter une justice. Alors, ensuite était sortie croyance. Finance. On veut pas mettre le feu. Finance. Et intuition. Alors, c'était peut-être justement de revisiter des idées comme nous pourrions avoir sur des finances, d'écouter son intuition ou d'appliquer son intuition dans ses croyances afin d'amplifier ses finances. You take it out like it resonates, you know. Ensuite, j'ai demandé une carte de l'univers. L'univers nous rappelle que nous sommes jamais seuls. Nous sommes accompagnés par nos guides, nos ancêtres, nos anges, nos archanges et tout le spirit world de tout ce qu'on sait pas qui existe, mais qu'on sent qu'il est là. Et grande emphase sur si t'as besoin d'aide, demande-le. Mais aussi, t'es entouré de plein d'humains. Alors demande-le, demande assistance, demande aux autres d'unir leur habileté avec les tiennes. Pour un projet, pour un... Alors, jamais seul. Ensuite, carte du phénix pour carte du guerrier, carte de ce qu'on est. Il était sorti, affirmez ce que vous désirez. L'heure de l'envol est venue. Et le phénix travaille avec vous. Alors, on savait avec le message de l'univers, nous ne sommes jamais seuls. Demandez de l'aide, demandez assistance. Nous recevions également, on a les clés en soi, on a les outils, on a les compétences pour prendre les bonnes décisions, pour amplifier positivement nos réalisations. Se souvenir que ce qu'on donne à autrui, c'est ce qu'on a en nous. Alors, si notre coupe est vide, notre coupe émotionnelle est vide, ben c'est ce qu'on donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on essaie de retrouver en quelqu'un d'autre également, puisqu'on l'a pas en nous. C'est toxique. So we cut all the toxic, we fix our crown. On se souvient que nous sommes en chemin, en mission, vers notre nord, vers nos passions. Le chat confirme. Somewhere over the rainbow. The dream that you dare to dream really become true. Take care. Peace.